Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Florent Philippot qui va nous balancer une info inédite sur une humiliation supplémentaire qu'a reçue Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen avec bien sûr l'Union Européenne, et cela ne peut que nous faire plaisir et nous rassurer car ce que vous allez entendre par rapport à leur volonté peut faire littéralement flipper. Mais juste avant bien sûr de l'écouter, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire bien sûr, de booster évidemment la vidéo. On écoute Florian et on en parle juste après. Alors, l'Union européenne explose sur le sujet des avoirs russes gelés. On avait déjà fait des vidéos en donnant des indices en ce sens. On voyait que ça tournait mal pour Macron, von der Leyen, Merz, etc. Et ces derniers jours, ça s'est précipité. Article de Réactive qui donnait le ton le 15 décembre pour savoir un peu ce qui se passe en coulisses. Le titre, prêt pour l'Ukraine. L'utilisation des actifs russes est de plus en plus difficile selon Kaja Kallas, vous savez, qui se prend pour la chef de la diplomatie européenne, ce qui est absurde. Je cite le chapeau de l'article. Le projet de l'UE d'utiliser les actifs souverains russes gelés pour financer le prêt de réparation pour Kiev devient de plus en plus difficile, a déclaré la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères, quelques jours après que plusieurs pays ont soutenu l'appel lancé par la Belgique en faveur d'alternatives. La rébellion belge s'est étendue, en effet. C'est ce qui se passait ces dernières heures. Je cite, Bart de Wever, donc le Premier ministre belge, a fait valoir que ce projet présentait de graves risques juridiques et financiers. Dans une déclaration commune, la Belgique, l'Italie, la Bulgarie et Malte ont exhorté l'Union européenne à envisager des options alternatives au prêt, rejoints depuis quelques jours par la République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie du courageux Robert Fico, la Hongrie de Viktor Orban, à tel point que Viktor Orban avait annoncé que si Bart de Wever, le Premier ministre belge, cédait à Ursula von der Leyen, à Macron, etc., il retirait de Belgique tous les avoirs hongrois qui s'y trouvaient. Et évidemment, pour l'Ukraine de Zelensky, ça n'a pas... Évidemment, c'est compliqué. Je cite un article de Réactive. Kaja Kallas a un extrait de cet article de Réactive. Kaja Kallas a fait remarquer que les autres moyens de financer Kiev ne sont pas vraiment viables. Orban opposant également son veto à toute tentative d'émettre des titres de créances communs pour combler le déficit budgétaire ukrainien. Selon la Commission européenne, l'Ukraine devrait être à sec en avril prochain et faire face à un déficit budgétaire et militaire total de 135 milliards d'euros en 2026 et 2027. Donc, c'est absurde. On va continuer à s'endetter pour une guerre qui est perdue, pour de la corruption par ailleurs, une guerre qui n'est pas la nôtre, pour des montants gigantesques. Déficit budgétaire et militaire ukrainien de 135 milliards d'euros en 2026 et 2027. En tout cas, pas par les avoirs russes qui sont aujourd'hui confisqués par l'Union européenne. En effet, Bart de Wever, donc le Premier ministre belge, avait mené la fronde à tel point qu'il a l'assentiment de sa population, du peuple belge derrière lui. La RTBF, le 17 décembre, l'avait qualifié de personnalité de l'année. On a eu un sondage Ipsos sorti le 16 décembre qui lui fait monter ses intentions de vote en Flandre de 2 points par rapport à septembre. Il passe à 25,6% d'intentions de vote, 64% de bonnes opinions plus 5 points. Macron en rêve. Et ce 17 décembre, un sondage Ipsos révèle par ailleurs que 67% des Belges refusaient que les avoirs russes soient utilisés pour financer le soutien à l'Ukraine. Je cite, donc 2 Belges sur 3. Donc il a été poussé à continuer par ce soutien populaire massif sa stratégie de refuser ce vol. Je rappelle que le dégel des avoirs russes gelés, c'est du vol au regard du droit international. Que la société qui les gère à Bruxelles, qui s'appelle Euroclear, l'a dit déjà. Que il y a des avoirs russes aussi en Suisse, qu'il y en a aux États-Unis, qu'il y en a au Japon, et que ces pays-là refusent tous le dégel, c'est-à-dire le vol, que eux ont toujours dit que eux respecteraient le droit international. Et la Russie, Poutine avait menacé, tout en voyant cette situation d'explosion de l'Union européenne de manière assez rigolade, parce que effectivement l'Union européenne s'est pris complètement le mur des avoirs russes. Il y a 2-3 mois, elle était tonitruante sur le sujet, elle s'est ridiculisée, parce que vous allez voir la décision qui est finalement sortie du Conseil européen. Mais c'est vrai que Bart de Wever, le Premier ministre belge, avait prévenu dans le cadre des grandes conférences catholiques le 3 décembre, ça avait été repris par le journal belge La Libre, il avait déclaré « Moscou m'a fait savoir qu'en cas de saisie de ses avoirs, la Belgique et moi allions le sentir passer pour l'éternité », je cite.
Et en effet, la diplomatie russe ne rigolait pas. Le 13 décembre, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, avait déclaré cela. Alors vous avez le compte-rendu de sa déclaration en conférence de presse sur le site russe du ministère des Affaires étrangères. Je cite un extrait. Donc Maria Zakharova, utiliser les avoirs souverains de la Fédération de Russie sans son consentement, que ce soit par le biais d'un gel indéfini, d'une expropriation ou de tentative de faire passer leur confiscation pour un prêt de réparation, est un acte absolument illégal, une violation flagrante du droit international. Quels que soient les subterfuges pseudo-légaux employés par Bruxelles pour justifier cela, il s'agit bel et bien d'une tentative de vol, et qui ni plus ni moins. Je rappelle que le Premier ministre belge Bart de Wever, et c'est la Belgique qui accueille Euroclear, dépositaire de la majeure partie de ses avoirs russes, et donc la Belgique qui risque d'être la plus durement touchée par leur confiscation, que ce Bart de Wever a comparé le vol des avoirs de la Banque centrale russe à entrer dans une ambassade, emporter tous les meubles et les vendre. Une image pour le moins effectivement pertinente. La tentative de démontrer la fameuse unité de l'UE, ajoute Maria Zakharova, en approuvant la décision d'immobiliser indéfiniment les avoirs de la Banque centrale russe est un échec total. Plusieurs États membres de l'UE ont clairement exprimé leur refus d'accepter ce stratagème manifestement frauduleux concernant les dépôts russes, concocté par la Commission européenne avec le soutien des capitales européennes farouchement russophobes, donc sont visés Macron bien sûr, et ou bien Merz, chancelier allemand. Et puis elle prenait pas de gants, et elle déclarait l'Union européenne fait ça pour saboter la paix, parce que si l'Union européenne avait volé les avoirs russes, ça aurait entraîné une immense colère de Moscou. Et donc tout le processus de paix porté par Trump notamment aurait été d'un coup rendu impossible. C'est ce que voulait faire Macron, von der Leyen, etc. Et la diplomatie russe l'avait bien décrypté, je cite toujours, il est également évident qu'Ursula von der Leyen et son équipe s'efforcent par tous les moyens de saboter la recherche de solutions pacifiques à la crise ukrainienne, d'où la précipitation et le calendrier de la décision concernant les avoirs russes. Leur objectif est de porter un coup direct aux initiatives de paix du président américain Donald Trump. C'était bien ça. Et elle avait annoncé qu'il y aurait d'immenses conséquences et une riposte immédiate de la Russie en cas de vol. Je cite, Bruxelles dissimule soigneusement le fait que ce sont les citoyens de l'UE qui devront payer le prix de ses ambitions politiques. La riposte russe ne tardera pas. La Banque centrale de Russie a publié une déclaration détaillée à ce sujet le 12 décembre. Des mesures concrètes sont d'ores et déjà mises en œuvre. Le même jour, l'autorité de régulation russe a annoncé publiquement qu'elle poursuivait en justice Euroclear en dommages et intérêts devant le tribunal arbitral de la ville de Moscou. Quant à l'Union européenne elle-même, elle ne pourra jamais réparer les dommages causés à son propre système financier et économique ni à sa réputation internationale de partenaire commercial et d'investissement fiable. De tels délits ne restent pas sans conséquences dans les relations internationales. Effectivement. Et ça, Euroclear, vous savez, c'est une société qui ne dépend pas de la Russie. Société, d'ailleurs, les deux premiers actionnaires sont français. Donc Macron aurait dû défendre la même position que Bart de Wever, parce que nous avons des intérêts personnels, en particulier, plus de 13% d'Euroclear appartient à la Caisse des dépôts et consignations, le bras armé de l'État français. Donc même pour les intérêts du contribuable français, il aurait dû avoir une position inverse de celle qu'il avait, ce qui prouve qu'il ne défend pas les intérêts de la France, évidemment, et des Français. C'est vrai, Euroclear l'avait dit aussi, si nous volons ces avoirs russes, parce que Euroclear gère plein d'autres actifs non russes, elle gère des actifs du monde entier, on va perdre de la crédibilité pour tout le monde. Et ça entraînera une très grave crise financière pour l'Union européenne. Alors, à tel point que l'agence de presse belga le 17 décembre avait annoncé que la Banque centrale russe réclame 200 milliards d'euros à Euroclear par une action en justice. Alors l'Ukraine avait tenté de manière désespérée au dernier moment, lors du Conseil européen qu'on vient de vivre à Bruxelles, de dire que si on refuse le vol des avoirs russes, c'est qu'on est victime d'un complot russe. Euractiv en parlait le 16 décembre dans un article. Le titre « Prêt de réparation pour l'Ukraine, les risques évoqués reposent sur des mensonges russes selon Kiev ». C'est ce qu'a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andrei Sybiha. Je citais un extrait de cet article. Sur les réseaux sociaux, le ministre ukrainien Andriy Sybiha a affirmé que les préoccupations de la Belgique étaient exagérées. La Russie a multiplié les tentatives pour semer la peur, répandre des mensonges sur la manière dont cette mesure menacerait la stabilité financière. L'état de droit entraînerait des représailles ou d'autres conséquences apocalyptiques. En réalité, aucune de ces menaces n'est crédible. La plupart de ces craintes sont infondées. Moscou se contente de vendre de la peur. Bon. Donc, complot russe aux abois. Et puis, boum, évidemment, décision qui est tombée dans la nuit du 18 au 19 décembre, rapportée par Le Monde dans un article le 19 décembre. Je vais vous citer un extrait, vous allez vite comprendre.
Nous avons conclu un accord. La décision d'accorder une aide de 90 milliards d'euros à l'Ukraine pour 2026-2027 a été approuvée, a annoncé le président du Conseil Antonio Costa sur le réseau social X. Les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays de l'UE étaient réunis en sommet à Bruxelles avec un objectif clair, trouver une solution pour financer l'Ukraine au cours des 2 ans à venir. Mais les négociations ont duré tard dans la nuit sur la meilleure manière de procéder à ce financement. L'option privilégiée par Macron, l'Allemagne, la Commission européenne, celle de s'appuyer sur les avoirs russes gelés en Europe, a été écartée après 4 heures d'échanges entre dirigeants à huis clos et sans téléphone. Alors ils vont pas vous le dire aussi clairement, mais c'est un échec total. Et tant mieux. Et vite que les Russes et que les États-Unis se mettent d'accord sur une paix. Ça nous coûte déjà trop cher, c'est une folie. Ursula von der Leyen vient d'annoncer aujourd'hui plus de 50 milliards de prêts pour l'Ukraine. Enfin, c'est 1, la guerre est finie. 2, ils ne nous rendront jamais l'argent. Ce qu'il y avait à prendre en Ukraine, si on est intéressé, c'est déjà signé avec les Américains et notamment avec BlackRock. Donc nous, on n'aura que des miettes, mais surtout, on va payer les pots cassés. Au moment même où nos paysans, où les Français n'en peuvent plus, au moment même où vous avez une taxe nouvelle tous les jours, ils se permettent d'envoyer des milliards dans le pays qui est peut-être aujourd'hui le plus corrompu au monde. Et personne ne trouve rien à redire pour le moment. Mais à mon avis, le jour où ça va exploser, que tous ces gens-là qui ont commis ces crimes, parce que envoyer autant de milliards dans un pays corrompu comme l'Ukraine et qui a perdu une guerre, j'estime que cela est un crime. Et je pense que le jour où les gens vont se réveiller, je serai eux, je prendrai un avion et j'irai le plus loin possible. C'est de la folie pure. Et heureusement que les avoirs russes n'ont pas été pris, quoi. Parce que si on les prend, le message qu'on va envoyer au monde, c'est si vous avez votre argent au sein de l'Union européenne, à tout moment, on pourra le prendre. Vous imaginez l'impact diplomatique et économique que ça aurait, ça serait dévastateur. Mais quelque part, je me dis, quitte à sombrer dans la folie. Et comme, pour l'instant, les peuples ne sont pas forcément décidés à faire tomber l'Union européenne, allez, pourquoi pas aller au pire? Pourquoi pas aller au pire? De toute façon, on est tellement dans la merde, il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui provoque un effondrement pour que, j'espère, les gens se réveillent. Le pire, c'est qu'on n'en est même pas sûr. On l'imagine, certains le souhaitent, mais on ne sait même pas si une crise économique ou si une crise majeure au sein de l'Union européenne, c'est même pas sûr que les gens ne réclament pas finalement toujours l'Union européenne pour venir les sauver. On n'est sûr de rien aujourd'hui. Enfin, si, d'une chose, mettre fin au plus vite à cette folie. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas le pouce, le commentaire, le partage, de booster la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.